En réalité, c'est un projet extrêmement important qui vise une sensibilisation des femmes entrepreneuriales sur la réglementation en vigueur pour leur permettre d'accéder à la commande publique. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est de former les femmes entrepreneurs à la commande publique, mais surtout les autorités contractantes pour que ces autorités soient plus sensibles à la commande publique relativement aux femmes. Et enfin, d'informer et de sensibiliser les femmes entrepreneuriales sur les procédures de passation de marché. Et en termes de résultats attendus, ce qui est extrêmement important, c'est que 500 entrepreneurs devraient être formés sur les procédures de marché, sensibilisés sur la réglementation. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que plus de 530 ont été formés et l'objectif a été atteint. Sur les autorités contractantes, 70 devraient être formés sur la commande publique sensible à la dimension genre. En fin de projet, 78 autorités contractantes ont été formées. Ça veut dire que sur les produits attendus, les résultats ont été au rendez-vous. Et cela dénote d'une bonne approche, en tout cas de la part du projet et de tous ses partenaires. Maintenant, ce qu'il faut relever comme enseignement majeur, c'est que la démarche de renforcement des capacités qui a été confiée à l'IRMAP s'est bien déroulée. Depuis le prétexte jusqu'à la préparation, à la mise en œuvre et à l'évaluation de tout le processus de renforcement des capacités, on a senti une institution qui est chevillée aux règles de la démarche qualité en termes de formation des acteurs, avec une approche assez homogène qui a, au travers d'un modèle transmissif, permis d'atteindre les objectifs. Et cela se comprend puisque quand vous travaillez sur ces procédures et ces process assez complexes, il faut être qualitativement être outillé. Et ce que nous avons senti dans le travail qui a été mené par l'opérateur qui s'appelle ARMP. Le deuxième élément, c'est l'approche homogène qui a été déroulée. Puisque le fait de confier à un seul opérateur toute la structuration du renforcement des capacités a permis une certaine homogénéisation qui permet de dérouler les sessions de formation et d'avoir un suivi sur les participantes. Maintenant, il y a des défis qui sont là, parce que les contraintes pèsent généralement sur l'entrepreneurship d'abord, du fait de l'accès au marché assez limité, du fait des ressources financières qui sont très souvent pas à la hauteur, du fait de la loi et du cadre réglementaire qui n'est pas encore permissif à la dimension genre relativement à la commande publique, et du fait que la part qu'occupent les femmes entrepreneurs dans les processus de prise de marché, cette part est encore très faible. Et pour ce faire, il faut davantage densifier les renforcements des capacités. Il faut les massifier. 500, c'est bien, mais il faut aller au-delà puisque les femmes occupent le poids démographique le plus important. Et pour ce faire, il faut davantage renforcer les capacités, davantage massifier, mais surtout en se basant sur des professionnels. Je pense que l'ARMP est une institution S-qualité, il ne faut pas chercher loin. Ce qu'elle a montré à travers cette session de formation et la mise en œuvre de ce programme permettent valablement de dire le positionnement de l'ARMP dans la commande publique en termes de renforcement des capacités permet d'arriver à des résultats. La recommandation, c'est que ces acteurs soient davantage mobilisés autour de l'importance de la maîtrise de la commande publique, puisque les procédures sont immuables. On ne peut pas changer les procédures tout le temps et en tout lieu. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir des capacités, des compétences pour ouvrir les portes de la commande publique. Et cela, c'est faisable. Donc, en un mot comme en mille, il faut démystifier la commande publique et deuxièmement, arriver à intégrer la dimension genre dans les processus de marché public. Ce qui permettrait valablement aux entrepreneurs d'abord de penser à la dimension genre dans la mise en œuvre, mais de plus en plus de les familiariser aux outils de passation de marché pour que cela soit beaucoup plus accessible. Je l'ai fait en ligne parce que c'était au moment de la Covid, donc avec l'ONIFEM et le ministère de la Famille et de la Femme, du genre, qui nous a permis vraiment de connaître comment soumissionner à un marché public et avoir les outils nécessaires pour une offre technique, financière, etc. On l'a fait en 4 jours.
J'étais en Casamance, j'ai pu suivre en ligne. Donc ça a été très intéressant vraiment. Et aujourd'hui, on est là pour prendre nos attestations qui vont nous permettre d'aller démultiplier ça, chose qu'on a déjà fait, mais ça va nous crédibilité encore plus davantage auprès de nos pères qu'on a laissés à Sédhiou pour leur montrer que vraiment ça c'est du sérieux parce qu'ils nous ont octroyé une attestation, c'est pas n'importe laquelle, c'est signé par le directeur de l'AMP et de l'ONU-FEM. Voilà. Oui, les contraintes sont nombreuses, mais les plus visibles sont les contraintes de moyens, parce qu'il faut avoir des garanties. Et nous sommes de petites entreprises qui viennent de démarrer, bien sûr formelles, parce qu'on a tous nos registres de commerce, nos NINEA, mais on vient de démarrer. Et on fait de la transformation, je l'ai dit tantôt, de produits locaux, de fruits et légumes. Et on sait qu'ici, au Sénégal, les gens n'ont pas encore trop ancré au consommation local, dont les jus naturels, parce que tu vois, tu pars dans les cérémonies publiques, on offre de la boisson. Et l'État doit changer de méthode en faisant le consommation local un credo dans toutes les cérémonies officielles pour pouvoir aider les petites entreprises qui font de la transformation, d'émerger, d'être de grandes entreprises. Et ça, j'appelle l'État. J'appelle notre ministère de tutelle de la femme et notre ministère de tutelle de la formation professionnelle pour pouvoir au moins nous aider dans ce sens pour que les femmes puissent accéder au marché public. Parce qu'il ne sert à rien de former les gens, d'acquérir des marchés si ces marchés ne sont pas, n'existent pas. Voilà. J'ai donné comme recommandation à l'ONU-FEM de nous former en comptabilité et fiscalité. Parce que pour gagner des marchés publics, il faut être en règle avec l'État, avec les lois, dont l'impôt et domaine. Et il y a des taxes, il y a des impôts. Et ça te crédibilise davantage, mais ça te permet de gagner non seulement des marchés, mais d'avoir des subventions. Et ça, pour le faire, il faudrait avoir une capacitation dans ce sens. Et je pense que beaucoup de mes pairs qui sont là n'ont pas fait cette formation. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que l'ONU-FEM et l'ARMP nous aident dans ce sens, parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais des fois il y a des gens qui l'ignorent. Beaucoup ne savent pas que dès que tu es formel, tu dois verser quelques taxes et impôts au niveau des impôts et domaines. Et ça, si tu ne le fais pas, un jour ton entreprise pourrait en pâtir, parce que si l'impôt et domaine vient chez toi, voilà, c'est vraiment, ils te font des taxes énormes. Voilà, un redressement fiscal, et ça, c'est pas bon pour une entreprise. Donc c'est pourquoi si on est formé dans ce sens, nous-mêmes on va aller vers eux pour leur montrer l'activité qu'on fait, parce que les taxes on les verse si on commence l'activité. Donc il faut le signaler dès qu'on commence, et si on arrête aussi, il faut le signaler. L'État, il est très souple, je vois qu'il est très souple dans ce sens, mais c'est une incompréhension entre les entreprises et l'État qui fait que souvent il y a certains problèmes comme le redressement fiscal ou bien comme la fermeture de certaines entreprises, alors que toutes les entreprises aident l'État dans l'employabilité. Donc l'État doit vraiment les renforcer et les aider dans ce sens. Et pour cela, il faudrait des capacitations en fiscalité pour toutes les entreprises.